Ça y est, la CAN, elle est officiellement lancée. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette première rencontre de la Coupe d'Afrique, match d'ouverture de la CAN 2025 entre le Maroc et les Comores, victoire 2-0 des Lions de l'Atlas au Stade Moulay Abdallah. Et je peux vous dire tout de suite que c'est tout simplement une performance assez moitié-moitié. Je dirais peut-être pas au point d'être mitigé, mais d'un autre côté aussi, il y a des choses qu'il faut qu'on dise parce que quand même, il y a eu quelques points faibles, mais beaucoup de choses qui s'est très bien passé aujourd'hui pour les hommes de Walid Regragui face à cette équipe des Comores qui a aujourd'hui tenté de surtout jouer pour tout simplement éviter de se faire humilier, éviter de voilà se prendre une vraie claque par les Lions de l'Atlas. Mais même sinon, ils auraient fait quand même un match assez correct, mais même aujourd'hui nous allons surtout en particulier parler de notre équipe. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir déjà sur ce match contre les Comores, c'est que déjà tu as joué face à une équipe des Comores qui a beaucoup défendu. Elle est une bonne équipe aussi, parce que honnêtement, en tant que Marocain, je pense que clairement cette équipe des Comores est l'équipe la plus difficile de ce chapeau 4, à mon avis. C'est clairement une des équipes que je voulais éviter, et en tout cas, on s'est pas fait tomber dans le piège. On ne s'est pas fait tomber dans le piège. Et là, maintenant, personne n'en a vraiment parlé, mais en tout cas, nous sommes maintenant à 19, nous sommes maintenant à 18 victoires d'affilée, ou 10, 19, je ne sais plus, mais en tout cas, on n'a toujours pas été arrêté par personne pour l'instant. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est que euh, on a vu une première mi-temps du Maroc qui a été en tout cas très différente de la deuxième, ça c'est sûr, parce qu'en première mi-temps ça a fini, c'était 0-0. En deuxième mi-temps, voilà, c'est là où vraiment c'est beaucoup plus, on a été beaucoup plus ouverte là. On a beaucoup été plus ouvert, pareil pour jusqu'à ce que même on a réussi à ouvrir un peu cette équipe comorienne. Mais là maintenant, revenons sur notre équipe en général, sur les joueurs en particulier, parce que là, pour commencer, il faut qu'on parle l'exemple de Yacine Bounou, qui a tenté de nous sauver au moment où est-ce qu'on était proche de se faire prendre un piège. Parce que pour commencer déjà, parce que en parlant de Yacine Bounou, ça serait temps vraiment qu'on parle un peu de qu'est-ce qu'a pu faire les Comores pour réussir à nous avoir. C'est que voilà, il y a eu en général 2 tirs des Comores qui auraient pu être des buts pour cette équipe comorienne. Où est-ce qu'on a vu, voilà, qu'en première mi-temps, il y a eu où est-ce on a failli se prendre un autre coup franc par... enfin, où est-ce que, voilà, Youssef Mchagma, pardon, a failli mettre un nouveau coup franc à une longue distance. Mais Bounou, cette fois-ci, l'a très bien capté. Parce que quand même, elle a été très cadrée. Imaginez si, exemple, Bounou n'aurait pas été si concentré que ça, bah logiquement qu'elle rentre. Vraiment, ça aurait été un coup franc incroyable, mais Bounou l'a bien capté. Et par la suite, voilà, une genre de erreur un peu bizarre, je dirais, de Naïef Aguerd, où est-ce que voilà, il perd le ballon, et par la suite, voilà, tu as le numéro 11, j'ai oublié son nom, mais va presque donner l'égalisation, parce qu'on avait déjà marqué juste avant, mais qui va donner un but aux Comores et les faire revenir dans le match. Alors là, je vous dis que clairement, si cette équipe des Comores aurait comme essayé de, comment dire, essayé de, aurait certainement mis un but. S'ils auraient mis un but, en fait, le match serait totalement changé, en fait. Le Maroc serait genre comme très climatisé, les supporters seraient genre là comme oh. Et ben ça aurait été quelque chose d'autre, hein. Mais en tout cas, pour les supporters aussi, je tiens à dire que c'était vraiment un 10 sur 10. Parce que vraiment, sur toute la rencontre, j'ai bien vu les supporters, un public genre, qui a été assez en feu ce soir, qui a tenté de encourager l'équipe du Maroc. Et ça, j'adore ça. Et ça, j'adore ça. Si vraiment j'aurais été là-bas, ça aurait été génial. Mais malheureusement, je suis très loin du bled là. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le public. Et ben, ça montre clairement qu'on a l'un des meilleurs publics du monde, hein. Ça le prouve clairement après ce qu'on a vu aujourd'hui. Et là, le public surtout a été exceptionnel après. Et c'est ça vraiment. Et c'est vraiment on a vraiment besoin de eux, surtout pour si on veut vraiment réussir à aller jusqu'au bout. C'est vraiment grâce à eux. Mais en tout cas, Bono aujourd'hui, ça, il nous a très très bien sauvés après avec ses erreurs de défense, avec ses manques un peu de concentration qui auraient pu voilà, donner but aux Comores. Mais Bounou, vraiment, il était vraiment là pour nous. Ensuite, la défense centrale, Aguerd et Saïs. Saïs, en fait, depuis le début de la rencontre, en fait, il avait commencé titulaire, mais après 15 minutes, il s'est blessé. Il avait comme glissé vraiment dangereusement un peu. Et
bah il a eu une blessure malheureusement. Écoutez, je suis pas si choqué que ça parce que, écoutez, j'étais quand même assez hype un peu. J'étais quand même l'un des seuls, je trouve, à être assez hype d'avoir Saïs de retour avec nous, mais même de base, écoute, il a un peu grandi, faut le dire. Il a un peu commencé à perdre le niveau depuis vraiment qu'il joue plus vraiment dans son, dans des clubs, vraiment, il a vraiment baissé le niveau, faut le dire, hein. À la Coupe du Monde a été super bon, mais par la suite, vraiment, depuis la Coupe du Monde, ça n'a pas été si top que ça pour notre ancien capitaine. Parce qu'aujourd'hui, de base, c'était lui notre capitaine, mais si Hakimi serait là, ça aurait été lui. Ensuite, Aguerd, il a vraiment été bon, hein. Si lui, il est blessé, je vous le dis, je pense que la CAN pourrait être très 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 différente pour nous si vraiment on affronte des équipes vraiment avec une défense assez mid un peu. Parce que pour de vrai, Aguerd, c'est vraiment notre base de la défense. C'est comme maintenant, je compare à Arsenal, vraiment, je me dis, il faut pas que William Saliba se blesse, exemple. Parce que maintenant on n'a pas Gabriel. Mais bref, pour le Maroc, pour Naïf Aguerd, en tout cas, il a juste été excellent, faut le dire, hein. Parce que là, oui, même s'il a peut-être fait une petite erreur vraiment de inattention, parce que voilà, il a été un peu mélangé, faut le dire, sur l'action que je vous ai parlé il y a quelques minutes. Il a été vraiment bon. Il a vraiment été bon. C'était pas mal l'un des seuls qui, à chaque fois que les Comores essayaient à chaque fois que vraiment le numéro 11, ou est-ce que c'était Mchagma en tout cas, qui était là en train d'essayer d'attraper le ballon, vraiment, il était l'un des seuls vraiment qui a couru vite, vite pour essayer pour essayer de rien laisser passer clairement. C'est ça vraiment le point très très fort de notre numéro 5, c'est que vraiment il est très 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 concentré, il est très 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 solide en défense, il veut absolument rien laisser passer, c'est vraiment un bon joueur. Ensuite, les latéraux maintenant, on a Noussair Mazraoui et Anas Salaheddine. On va commencer par Noussair Mazraoui parce que de base, il était censé jouer à gauche, mais s'il y aurait Achraf Hakimi, ça aurait été lui qui aurait dû jouer. Mais encore une fois, comme dans la dernière trêve internationale contre la Mozambique et le Gabon, pas le Gabon, mais l'Ouganda, il est vraiment capable de tout. Parce que pour de vrai, c'est lui qui donne l'assist pour le premier but de Brahim Diaz. Et à part ça, vraiment, mais il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel. Je vous le dis, hein. Parce que là, Hakimi, pour l'instant, hein, il n'est pas à 100% peut-être, hein. Même si que il est sur le point de l'être peut-être. Et pourra certainement jouer contre le Mali. Certainement, encore une fois, pas titulaire. Parce que là ça se voit que sa blessure a l'air d'être... n'a pas vraiment l'air de le lâcher, mais... il s'entraîne quand même, hein. Mais pour l'instant, vraiment, en tout cas, avec les conditions qu'il y a eu aujourd'hui, la pluie et tout, pour sa sécurité, vraiment, pour sa santé, vraiment, il était mieux de ne pas jouer aujourd'hui. Mazraoui, vraiment, a vraiment fait le taf. Il a fait une très belle passe à Brahim Diaz. Il a été très technique aussi. Il est vraiment bon lorsqu'il a le ballon dans les pieds. C'est vraiment un superbe latéral droit. C'est vraiment un superbe latéral droit. De base, c'est son poste, surtout lorsqu'il joue en Europe avec Manchester United. Mais lorsqu'on joue par ici et on remplace Achraf Hakimi avec, mais vraiment, ça serait important, hein. Et comme je disais tout à l'heure, après la blessure d'Achraf Hakimi, Mazraoui a intérêt à ne pas se blesser parce que s'il se blesse, vraiment, ça pourrait être très compliqué du côté droit, hein. Si Hakimi n'est pas 100% encore et que Mazraoui vraiment ne pourra plus jouer pour le restant de la compétition, ça va être dur. Ça va être hyper dur pour trouver un latéral droit qui pourrait continuer là, mais en tout cas, Mazraoui, ça a été vraiment amazing pour lui. Et du côté gauche, Anas Salaheddine, lui aussi a été superbe. C'est lui qui a donné la deuxième passe décisive pour le but d'El Kaabi, que je vais vous en parler plus tard. Salaheddine, excellent. Vraiment excellent Salaheddine. Il a lui aussi vraiment bien maîtrisé le côté gauche de cette équipe du Maroc. C'est pas mal lui qui... Les occasions vraiment du côté gauche, entre autres, c'était vraiment beaucoup de sa part. Tout comme Mazraoui aussi du côté droit. Mais même... Salaheddine, encore une fois, super bon, surtout qu'il jouait du même côté que son coéquipier du PSV Eindhoven, Ismaël Saibari, qu'on va parler dans pas longtemps. Mais même, vraiment, je l'aime bien. Je sais pas ce que vraiment faudrait qu'on le laisse tout le temps titulaire celui-là et à la place on met Mazraoui sur le banc lorsque Achraf Hakimi pourra revenir en forme. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'il y aurait moyen que ça soit ça, excusez-moi. Bref. Ensuite le milieu de terrain, on avait Naïl El Ainaoui, Sofiane Amrabat et Ismaël Saibari. Amrabat, je vais parler de lui en premier. Amrabat, c'était pas très impressionnant, faut le dire. Amrabat
quand même perdu beaucoup de ballons, il nous montre toujours que son point faible n'a toujours pas changé, voilà, le fait qu'il n'est pas du tout un joueur très rapide lorsque, voilà, il y a des contre-attaques de l'adversaire, sinon, parce qu'il faut le dire que les Comores aussi, avaient des joueurs hyper rapides aussi, mais on a réussi, mais vraiment, mais vraiment la plupart de nos défenseurs ont réussi à les maîtriser, mais Amrabat, ça a été très compliqué. Amrabat, ça a été très, très compliqué, et je ne suis pas sûr vraiment s'il pourra continuer d'être titulaire d'ici le restant de la compétition, vraiment. Est-ce qu'on devrait le faire jouer face au Mali ou face... Parce que de base, il peut toujours faire l'affaire, mais il n'est pas fait des fois pour qu'on qu'on ait à... Pour il n'est pas vraiment fait en fait pour vraiment faire face à des joueurs rapides en fait. On l'a vu plusieurs fois à la Première Ligue, là à la CAN c'est à peu près la même chose. Et Amrabat des fois c'est pas et comme je vous le dis, Amrabat c'est un joueur qui est souvent solide, qui est souvent comme qui recule parfois, mais majoritairement majoritairement il a vraiment du mal lorsque vraiment lorsqu'il doit faire face à des courses. Lorsqu'il doit faire vraiment une course. C'est pas comme Hakimi ou Aguerd d'exemple qui sont très très bons là-dessus. Mais Amrabat, c'est dur. C'est très très dur. Sinon, El Ainaoui, encore une fois, pour moi, il est juste exceptionnel ce milieu de terrain. Je l'aime beaucoup au milieu de terrain. Pour moi, il me fait penser un peu à Declan Rice lorsque je le vois avec Arsenal. Euh, Lorsque je vois ce milieu de terrain, Declan Rice, vraiment, il maîtrise. C'est pas mal lui qui maîtrise beaucoup le milieu de terrain. Mais pour le Maroc, c'est Naïl El Ainaoui vraiment qui fait exactement le même rôle. Et pour de vrai, il est excellent. Vraiment, il est excellent. J'aurais bien aimé vraiment parce que de base, je sais pas pourquoi je l'ai vu, il était comme censé être attaquant. Mais la vérité, écoute, il y avait certainement une erreur, hein. En tout cas, c'était un très bon match de sa part. J'espère qu'il continue avec ce niveau-là parce que, avec un milieu comme ça, vraiment, parce que sans lui, vraiment, le milieu de terrain, ça serait autre chose. Ça serait tellement autre chose. Parce que pour moi, c'est notre meilleur milieu de terrain qu'on a dans cet effectif-là. Ensuite, on a Asdi Lunahi. Lui aussi, c'était un petit peu décevant quand même parce que il se perdait beaucoup. Il prenait beaucoup les ballons. Oui, d'un côté aussi, il faut le dire que les Comores l'ont beaucoup frappé, l'ont beaucoup comme chié dessus un peu parce que c'est pas mal un peu le jeu de l'Afrique. D'habitude, c'est Diaz des fois qui se prend des fois ce genre des fois de contact, mais aujourd'hui c'était Asdi Lunahi et d'habitude, on est censé vraiment se dire que Ounahi, il est vraiment en très bonne forme, surtout vraiment depuis qu'il est avec Girona, il maîtrise beaucoup, il est souvent très très bon, il marque face au Real, il est là comme ça vraiment à faire plein de passes décisives pour le club, mais même avec l'équipe nationale, vraiment, il est souvent présent. Il est souvent très présent depuis quelques temps déjà lorsque vraiment il met des buts, il met des passes décisives, récemment, surtout vraiment dans les matchs amicaux. D'habitude, normalement, on est censé voir ça même dans la CAN. J'espère, en tout cas, j'espère que vraiment ça va peut-être s'améliorer lorsqu'on joue contre le Mali. Moi, j'ai toujours confiance en lui parce que c'est un joueur vraiment que j'apprécie, Asdi Lounahi. Ensuite, l'attaque. Du côté gauche, on avait Ismaël Saibari, exactement. Et ensuite, on avait, comment s'appelle de l'autre côté, Brahim Diaz. Et par la suite, on avait Sofiane Rahimi en pointe. En tout cas, ouais. Alors, Saibari à gauche. Ça a été moitié-moitié, parce qu'en tout cas, faut le dire qu'il aurait pu faire un peu mieux que ça. Il y avait ce face-à-face qu'il a manqué, malheureusement, en première mi-temps. Et puis, par la suite, voilà, il faisait quand même des bonnes passes, mais souvent, des fois, il avait beaucoup... Il se retrouvait pas très très bien, des fois, avec Sofiane Raimi. C'est ça, parfois, qui était beaucoup difficile avec Ismail Saibari. D'habitude, il est très très bon, il est très physique, il fait de très belles passes. Je pense qu'il s'améliorera peut-être, hein. Parce que pour moi, c'est un joueur. Parce que lui aussi, ça reste un joueur que j'apprécie énormément. C'est même l'un de nos meilleurs joueurs du Maroc, surtout en 2025. Voilà, que ce soit en club ou en équipe nationale. Avec Achraf Hakimi, vraiment. Pour moi, c'est le deuxième joueur marocain que j'apprécie beaucoup. Il est exceptionnel. Il marque des buts. Il fait de très belles passes. Il est rapide aussi. Il est costaud. Il est souvent en forme. Il est souvent en forme. Mais là aujourd'hui, sa performance a été moitié-moitié. Parce que ça reste quand même qu'il a fait quand même ça reste quand même qu'il a tenté de faire des choses et tout. Il a été beaucoup aussi dans nos contre-attaques, vraiment. Il a eu aussi beaucoup le ballon. Mais même
de base, vraiment, il n'a pas vraiment été... il a perdu assez souvent quand même, et normalement, il est capable vraiment de faire des dribbles et tout, donc certainement, peut-être contre le Mali, ça pourrait aller. Ça pourrait peut-être aller. Et de l'autre côté, Brahim Diaz, il a fait vraiment un match quand même meilleur que on était censé voir lorsque ce qu'on a vu vraiment dans les relations de rencontre. Diaz, il a eu le penalty au début de la rencontre, vraiment. Ensuite, il a mis ce but d'une très belle passe de Mazraoui, très bien fini en plus. Et c'est l'ouverture du score pour le Maroc. Mais Diaz, il a mis son premier but à la CAN, son premier but même en équipe nationale depuis, je crois, depuis mars dernier, je crois, c'était un penalty. Mais Diaz, il est extrêmement bon aussi, il a été vraiment bon aujourd'hui. J'espère que vraiment ce but lui aurait mis en confiance vraiment pour qu'il continue comme ça vraiment dans les autres matchs de cette phase de poule et même jusqu'au bout, Inch'Allah. Mais Diaz, exceptionnel. Et puis pour finir, Raimi, malheureusement, ce penalty, il le loupe à la fin. Mais enfin, pas à la fin, mais au début de la rencontre, plutôt. Malheureusement, il l'a raté, mais d'habitude, vraiment, il est censé marquer des pénaltys. C'est le joueur qui est pour. C'est le joueur, en fait, pour moi, dont j'avais le plus confiance au niveau des tirs au but. Voilà. Au niveau des coups de pénalty, voilà, des pénaltys, voilà. Pour moi, Raimi était pour moi le joueur que j'avais le plus confiance. Surtout quand on l'a vu aux Jeux Olympiques, voilà. Il a marqué toutes ses pénaltys contre l'Ukraine, contre l'Argentine, contre l'Espagne, contre les États-Unis. Il a mis des pénaltys dans toutes ces rencontres-là. Vraiment, et. Mais en tout cas, ce penalty contre les Comores, ça n'a pas été. Ça n'a pas du tout été même bien tiré et ça a été même bien arrêté par le gardien comorien. Ensuite, là maintenant, on va parler rapidement des changements. Le premier, j'imagine que vous allez deviner direct de qui je vais parler en premier. Il s'agit bien de notre numéro 9 que pour moi devrait jouer en attendant que Igaman revient. Ayoub El Kaabi. Regardez-moi ce coup de ciseau qu'il a mis aujourd'hui, cette retournée incroyable. Wallah, est-ce qu'il n'aurait pas déjà mis le plus beau but de cette Coupe d'Afrique? Moi, je pense que oui, hein. Si vraiment quelqu'un veut mettre un plus beau but dans cette canne, parce que là, ça vient que de commencer, hein, il va falloir qu'il mette soit vraiment une frappe très lointaine, ou un coup franc de loin, ou sinon un coup de ciseau même beaucoup plus loin, comme un genre de Gareth Bale peut-être. Mais Diaby, vraiment, c'était un but incroyable, et surtout, c'est sa spécialité, hein. Il est extrêmement bon là-dessus, il l'a fait à quelques reprises avec l'équipe du Maroc, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça contre le Bénin, il le fait avec l'Olympiakos bien évidemment, c'est sa spécialité, c'est sa spécialité. J'espère qu'il va en mettre souvent quand même des buts comme ça dans cette canne-là si il faut qu'on le mette titulaire. Parce que pour moi, là, El Kaabi, de base, je comprends même pas pourquoi les gens l'aiment pas en fait. Je comprends même pas pourquoi les Marocains en fait disent que c'est un attaquant de coupe arabe, que c'est un attaquant voilà qui floppe et tout, qui rate toujours. Au bout d'un moment là, faut penser un peu là. Faut penser un peu parce que El Kaabi pour moi était toujours pour moi le meilleur neuf de notre équipe en fait. À certains moments, je faisais beaucoup de débats avec Soufiane Raimi, vu que j'ai beaucoup aimé sa performance aux Jeux Olympiques, mais de base, là, El Kaabi, il reste toujours notre neuf que j'aime le plus. C'est lui qui prouve beaucoup en club et parfois même en équipe nationale lorsqu'on joue beaucoup avec lui, lorsqu'on lui fait beaucoup la passe. Mais regarde qu'est-ce qu'il nous fait lorsqu'on lui fait la passe. Regarde qu'est-ce qu'il nous fait. Exceptionnel le but de Ayoub El Kaabi. C'était même, depuis qu'il est rentré sa première touche, il fait ça, genre. C'est fou. C'est vraiment fou. Il était même proche de mettre un deuxième en plus. Malheureusement, il l'a comme. Malheureusement, toutes les Comoriens sont venus vite aller sur lui par la suite. Et puis, même. Ensuite, il y avait Zelzouli qui est rentré, voilà. C'était quand même bon, voilà. J'aurais bien aimé l'avoir en tant qu'ailier gauche depuis le début. Vraiment, il est vraiment fait pour être sur ce côté gauche-là, sur ce wing-là. Et puis, c'est qui d'autre qui était rentré? Enesiri, voilà, il était proche de marquer, mais le gardien a fait un bel arrêt aussi. En tout cas, voilà. Si le gardien serait pas en si top forme que ça, je pense qu'on aurait clairement mis plus. On aurait clairement mis beaucoup plus de buts aujourd'hui. Vraiment, vraiment, faut le dire que cette équipe de Comores s'est basée beaucoup aussi un peu sur leur gardien, faut le dire, hein, faut le dire. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette belle victoire du Maroc pour commencer. Il y a beaucoup en tout cas, qui se plaignent un peu de cette première mi-temps, voilà, les erreurs qu'on faisait des fois, mais même, moi, je pense pas vraiment qu'il faudrait être si dur que ça avec notre équipe. C'est que le début, souvent le début, c'est compliqué, comme beaucoup de gens le disent.
Mais de base, vraiment, on peut pas toujours vraiment s'imposer sur des scores de 4-0, de 5-0 et tout. Surtout que la CAN, c'est ça, la CAN. Il y a personne qui est petit maintenant. Il y a personne qui est petit, c'est toujours dur les Coupes d'Afrique. Donc, faut s'y habituer. Faut vraiment s'y habituer et tout simplement qu'on soit fort, nous, de notre côté. Il faut juste qu'on joue bien et qu'on fasse pas des erreurs et qu'on se fasse pas piéger. Qu'on marque nos buts pour pas qu'on se fasse punir. Voilà, pour pas qu'on se fasse prendre un but plus tard et peut-être même se faire éliminer au tir au but par je ne sais pas qui même. Bref, donc voilà, c'est tout pour cette première journée de Coupe d'Afrique. Je vais vous revenir sur quelques rencontres, comme exemple peut-être l'Égypte, l'Algérie, le Sénégal. En tout cas, je vais regarder tous ces matchs-là, Inch'Allah, cette semaine-là pour cette première journée. Et ensuite, voilà, je vous laisse là, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à toutes. Bye.